Girardeau, je suis très contente. Enfin, on va se présenter devant ma mère. Stacy, quelque chose m'inquiète. Quoi? J'ai peur que ta mère ne m'accepte pas de la famille. Pourquoi dis-tu ça? Premièrement, je ne suis pas chrétien. Et, vu mon apparence, ça c'est sûr que ta mère ne m'acceptera jamais. Girardeau, ton apparence ne définit pas ton amour envers moi. Si ma mère n'approuve pas notre couple, nous allons qu'à partir loin d'ici. Stacy, n'oublie pas, je ne travaille pas et toi non plus. Cette décision n'est pas la bonne. Je ne vais pas aussi rompre avec toi, peu importe les critiques de ma mère. Cassandra, on n'était pas en couple. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? On n'était pas en couple, mais faire l'amour était à ta portée, Steve. Cassandra, on prenait juste notre plaisir. Notre plaisir? Steve, je te rappelle que c'est toi qui as pris ma virginité. Ça veut dire que ça ne t'époque pas. Ta mère est chrétienne et je suis sûre qu'elle va me comprendre. Ne me dis pas que tu vas aller voir ma mère pour tout lui expliquer. Bien sûr, Steve. Je te défends d'y aller. Et quoi? Tu penses m'arrêter? Steve, non. N'y pense même pas. Vous êtes enceinte. Je suis contente pour vous. Le pasteur ne le sait pas encore. Je ne lui ai pas encore annoncé la nouvelle. Mais ça va faire à peu près 6 enfants. Non, 8. 4 filles et 3 garçons. Et je ne sais pas encore le sexe de celui qui est dans mon ventre. 8. Et vous allez vous arrêter là? Je ne sais pas. Tant que ça vient, on l'acceptera. Dieu a dit de peupler la terre. Dieu a dit de peupler la terre, mais pas une seule personne. Ne me dites pas que vous pensez faire 10 enfants. Si ça vient, qui peut l'empêcher? Comment allez-vous prendre soin d'eux? Je vous rappelle que mon mari a une église, ma chère, et les argents de la collecte prendront soin de nous. Vous n'allez pas rénover l'église? Pas encore. Bon, Loretta, je dois partir parce que je dois nettoyer l'église. On se voit dimanche? À dimanche. 8 enfants? C'est beaucoup, même beaucoup trop. Et ils prennent l'argent de Dieu pour s'occuper de leur famille. Dimanche, je ne vais pas mettre de l'argent lors de la collecte. Bonsoir, Madame Loretta. Bonsoir, Cassandra. Comment ça va? Ça ne va pas du tout. Et pourquoi? Votre fils se prend pour un dieu. Il pense qu'il va faire l'amour avec toutes les femmes et leur jeter comme une ordure. Moi, je ne vais pas laisser ça comme ça. Votre fils a pris ma virginité et ça ne lui importe pas. Quoi, Cassandra? Tu parles de Steve, l'enfant que j'ai élevé. Oui, Madame Loretta. On a quelques mois en couple et il pense déjà à me quitter. C'est pas possible. Vous devez faire quelque chose. D'accord, Cassandra. Je vais parler avec Steve. Merci, Madame Loretta. Je ressens la peur ainsi la joie. Je ne sais pas Stacy, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui soit le bon jour pour faire ça. Tant qu'on attend, ce sera plus difficile à faire. Girardeau, fais-le pour moi, pour nous, pour que nous soyons libres. Je vais le faire. Je te le promets. Steve, ça suffit tout ça. On est dans une famille religieuse. Ça ne peut pas se produire. Si tu n'aimes pas la fille, n'entre pas en contact sexuel avec elle. Ça commence à me saouler toutes ces filles qui viennent porter plainte pour toi. Maman, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a pas de maman qui tienne. La semaine dernière, c'était Ellie, la fille du pasteur. Avant-hier, c'était Mia, la fille du jardinier. Hier, c'était Sarah, la fille de la voisine. Maintenant, Cassandra, la fille de Suzanne. Et tu sais bien ce que cette Suzanne peut faire. Malgré nous sommes les serviteurs de Dieu, mais Dieu aussi laisse ses serviteurs mourir. Cette Suzanne est une prêtresse vaudou. Et je ne veux avoir en aucun cas une liaison avec cette famille satanique. Maman, mais... Il n'y a pas de mais, Steve. Tu feras une pénitence. Maman, ne me dis pas que tu vas me priver de nourriture pendant une semaine. Bien sûr que non. Tu n'es pas un gamin. Tu dois faire l'abstinence pendant 1 an. Quoi, maman? Est-ce bien clair, Steve?
Je ne pense pas que je pourrais le faire. Steve, je te défie de ne pas le faire. Maman, j'ai quelqu'un à te présenter. Fais-lui entrer. Si c'est de celui dont tu me parlais. Oui, maman, c'est lui. Stacy, qu'est-ce que c'est ce délinquant? Maman, c'est l'homme que j'aime. C'est de lui dont je te parlais. Ton petit ami, Stacy, tu es aveugle? Maman, je l'aime. Si je pensais que c'était un délinquant que tu apporterais dans ma maison, je ne ferais pas tous ces efforts pour s'occuper de toi. Et moi qui pensais que c'était un homme distingué, ma maison est purifiée. Les hommes comme celui-ci ne rentrent pas chez moi. Maman, arrête. Pourquoi devrais-je m'arrêter? Tu penses que cet homme possède de l'amour? Stacy, mets ton délinquant dehors avant que la maison soit maudite. Maman, t'es sérieuse? Stacy, je ne veux plus voir cette ordure dans ma maison. Gerardo, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'as rien fait, Stacy. Je comprends et je savais que ça allait arriver. Je ne pensais pas que ma mère était ainsi. Elle est chrétienne. C'est possible qu'elle ne m'accepte pas de la famille, vu mon apparence. Gerardo, Jésus avait accepté de pardonner les péchés d'une prostituée. Alors les préjugés n'ont aucun rapport avec Dieu. Ça a un rapport avec les gens qui se prennent pour des saints. Stacy, je ne veux pas que ta mère me trouve ici. Je veux y aller. Promets-moi que ce drame ne va pas troubler notre couple. Je te le promets. Je te le promets, Stacy. Maman, comment oses-tu me faire honte ici? J'en ai totalement le droit, Stacy. Tu es ma fille et tu dois être avec un homme distingué, pas ces gens de rue. Maman, tout le monde ne peut pas être identique. Je sais, mais tu dois être avec un homme de famille. Moi, j'avais choisi ton père parce qu'il était distingué. Mais ça ne m'a pas empêché de divorcer et de nous abandonner. Comment oses-tu, jeune fille? Maman, c'est pour la première fois que tu me frappes. C'est parce que c'est pour la première fois que tu me blesses dans un état pareil. Ma fille, je ne veux pas que tu passes des hommes comme de cabines d'essayage. Mais maman, ce n'est pas de leur visage aussi que tu vas voir l'amour marqué en grande lettre. Gerardo même, et il m'a prouvé ça tant de fois. Tu ne vois pas Stacy? Qu'est-ce que les gens de l'église ont pensé de ça? Maman, chacun a leur vie et décide de faire ce qu'ils veulent. On s'en fiche des critiques si on trouve le bonheur dans ce qu'on fait. Chacun a leur propre chemin de bonheur, maman, et tu ne peux pas empêcher ça. Mais il y a des chemins qui sont une honte pour la famille. En plus, on est des serviteurs de Dieu. Maman, Jésus n'avait pas tous ces préjugés. La vie est courte. Pourquoi dois-je vivre malheureuse pour le bonheur des autres? Maman, Steve ne veut pas rester en couple avec moi. Je n'ai pas le garçon qui a pris ta virginité. Oui, maman, c'est lui. Chérie, sois calme. Il sera attaché à toi jusqu'à mort. Personne ne peut gaspiller ma fille pour s'en aller. Sois-en certaine que ce Steve sera comme un chien à tes pieds. Merci, maman. Ah, maintenant, viens avec moi. Je vais appeler quelques esprits maléfiques. Oui, maman. Steve ne sait pas avec qui il a affaire. Ma fille, c'est la dernière personne qui passera dans sa vie. Si tu aimes avec ce délinquant, Stacy, l'honneur de la famille tombera à l'eau. Maman, je dois vivre malheureuse pour faire plaisir aux autres. On aura toujours des critiques. Vaut mieux que je des critiques dans mon chemin de bonheur. J'aime Gerardo et son apparence m'importe peu. L'amour ne se contrôle pas. Non, ton frère et toi, vous rabaissez la famille. Je ne vous ai jamais élevé ici. Vous êtes une honte pour moi. Si tu crois que je suis une honte pour toi, maman, j'aurais qu'à partir loin d'ici. Oh, et on n'aura plus de contact. Stacy, tu ne partiras pas d'ici. Parce qu'avant tout, tu
dois prendre soin de moi. Malgré que tu es un cas perdu, mais mes efforts ne seront pas en vain. C'est bien que je suis un cas perdu. Mais maman, on aime un enfant pour ce qu'il est, pas pour ce que tu veux qu'il soit. Tu as peut-être trouvé le bonheur dans ton travail, dans ta vie en général. Mais c'est peut-être pas le cas d'une autre personne. Je ne peux pas choisir l'homme de ma vie. D'accord. Si je ne peux pas choisir l'homme de ta vie, alors je choisirai ta vie. On voyagera demain si Dieu voulant. Quoi? Soit qu'on quitte le pays, ou on reste et tu coupes ce lien avec ce délinquant. Si ma mère pense que je vais quitter Gérardo, elle fait une grosse erreur. Ma mère a peur des critiques, c'est-à-dire, je ne peux pas être une mère célibataire. Elle fera tout pour cacher ça. J'ai une idée. Stacy, ça va? Non, pas du tout. Ça te dérangerait d'en parler? Laisse tomber. C'est moi qui dois te parler. De quoi? Ma mère dit que toi et moi, nous sommes une honte pour la famille. Je sais mon cas, mais pas le tien. Elle a vraiment dit ça? Steve, nous ne sommes pas de questions-réponses. Explique-moi la raison pour laquelle ma mère dit que tu es une honte pour la famille. Bah, d'accord. Ça a un rapport avec les cinquantaines de filles qui sont folles de moi. Elles viennent prendre le plaisir. Après, elles disent que c'est moi qui suis un dévergondé. Tu ne les aimes pas, mais malgré ça, tu fais le sexe avec elles? Ce sont elles qui sont folles de moi. Qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que ça te réjouirait si un homme me fait la même chose? Bien sûr que non. Eh bien, c'est la même peine que tu apportes aux autres familles. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'accepte pas qu'on nous fasse. Tu as du sang qui coule dans tes veines. Elle aussi. Prends conscience du mal que tu fais aux autres. Tu n'es pas mieux placé pour me faire la morale. Tu ne vois pas l'homme que tu apportes dans la famille? Peu importe, il n'est pas un lâche comme toi qui profite des femmes. Il m'apporte l'amour dont tu n'auras jamais. Je m'en fous de l'amour. Mais moi, je ne ressemble pas à un gangster comme lui. Peu importe l'apparence, c'est ça qu'il y a dans le cœur qui compte. Vraiment. On est dans une famille chrétienne, mais je ne vois pas Dieu qui est dans cette famille. Dieu n'a pas tous ses préjugés. Comme toi et ma mère. C'est fini. Je n'ai rien d'autre à te dire, Steve. Et pour info, demain on va quitter le pays. Je ne pense pas que le pays dont on va y aller aura des pimbèches comme celui-ci. Je sors. Profite-en, ma princesse, parce que ce ne sera pas si longtemps de t'éloigner de ton délinquant. Non, maman. C'est toi qui dois profiter de ta joie qui est juste provisoire. Parce que peu importe, je finirai avec mon délinquant, comme tu le dis. Ah, ne te fais pas d'idées, Stacy. Ma joie est permanente. J'ai déjà acheté les tickets. Embrasse fort le délinquant de ma part. Maman, on va vraiment quitter le pays? Ah oui, j'ai oublié de te l'annoncer. Oui, mon fils, on va commencer une nouvelle histoire dans un autre pays, là où personne ne connaît notre passé. Et où est-ce qu'on va? Je pense qu'on ira dans un pays qui se compose d'un M, d'un E, d'un X, d'un I, d'un Q, d'un U, et pour finir, d'un E. Alors, je pense que ça fait Mexique. Maman, c'est très loin d'ici. Sortir de France pour aller au Mexique. Je sais, Steve, qu'un voyage d'Europe en Amérique ne se fait pas dans un clin d'œil. Mais c'est comme ça pour laisser nos mauvaises habitudes derrière nous. Pourquoi tu m'as appelé? J'ai besoin de te parler, Gérardo. Ta mère est au courant que tu es ici? Oui, Avec moi? oui. C'est bizarre. Ta mère te laisse sortir pour venir me voir? C'est parce qu'elle a déjà un plan pour nous séparer, Gérardo. Quoi? Oui, Gérardo. Je vais quitter le pays. Tu penses faire quoi pour empêcher ça? Eh bien oui.
C'est de ça dont je viens te parler. Et quel est ton plan? Malgré que ma famille et moi quittions le pays, on retournera encore, coûte que coûte, si tu acceptes mon plan. Et quel est ce plan si génial? Je sais que ça va empirer la colère de ma mère, mais si nous voulons finir ensemble, c'est le seul moyen. Si, tu me gardes en haleine. Parle vite. Gérardo, je veux que tu me fasses tomber enceinte. Quoi?